Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Juste petit message en début de vidéo pour vous prévenir de tout simplement ce que vous allez voir dans cette vidéo. Ça va commencer avec un petit best-of de mes invocations en fait, de mes vélins, mes ouvertures de vélins depuis le début du compte. Donc on va les voir rapidement, mais on ne doit pas être si vieux que ça hein, maintenant. Il y a 15 jours exactement. Donc là vous allez avoir en fait un best-of de mes invocations des 15 derniers jours du coup. Plus après ça, il y aura un tour rapide sur le compte pour voir ce qui a été fait et ce qu'il nous reste à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et en dernier lieu, tout à la fin, je vous mettrai mes invocations, mes ouvertures de vélin des spéciaux des 9 ans que j'ai fait du coup tout à l'heure. Je vous mettrai tout ça à la fin. Donc pour la partie best-of des invocations, ça sera, il n'y aura pas ma voix, il y aura une musique libre de droit hein, derrière, en fond. Pour la partie où on va faire le tour sur le compte, je commenterai. Et la dernière partie avec les vélins des 9 ans, je commenterai aussi. Hein. C'est déjà enregistré, donc je vous laisse là-dessus. Je vous lance du coup la partie best-of. Et je vous reprends tout de suite après.
Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit peu de chance, quand même, dans mes vélins. Donc là, on est parti faire un rapide tour sur le compte pour voir ce qui a été fait. Du coup, alors, le chemin de l'avocateur. La partie progression en novice, c'est fini à 100%. La partie intermédiaire, j'ai fini à 100%. Je l'ai fini hier, justement, hier, le dernier jour du tribunal d'ascension avant le reset. J'ai pu finir mon étage 100. Plutôt cool, donc là on va commencer la partie avancée. Vous voyez, j'en suis au tout début, j'ai rien fait encore. Partie avancée. Dans les parties défis, alors j'ai fini la partie sur les donjons élémentaires. Pour le Castel du Géant, il me reste donc ça, les deux dernières missions à réaliser. Pour la tanière du dragon, exactement pareil. Pour le Nécropolis, il faut encore que je suis encore un peu juste pour terminer le 10e étage 10 fois d'affilée. J'arrive à le passer, mais ça passe pas 10 fois d'affilée, ça passe pas à 100%. Mais ça va pas tarder. Et après, tout ce qui est forteresse d'acier, crypte du jugement, j'ai rien fait. Raid démon, j'ai rien fait. Pour les deux nouveaux joueurs, bah du coup, j'ai plus grand chose. Toujours encore la bénédiction d'Almeria pendant 16 jours encore. Mais sinon, j'ai fini tous les events, nouveaux joueurs, etc. etc. On va aller voir rapidement. Dans bataille, du coup, dans donjon. Là, on a le hall des héros en ce moment. Donc, pour le géant, je me suis arrêté au 10e étage. J'ai pas essayé d'aller plus loin encore, faudrait que j'essaye. Ça doit certainement passer étage 11, étage 12 peut-être même. Pour le dragon, pareil, pour l'instant je me suis arrêté au 10e, ça me suffit. Pour le nécropolis, du coup, bah pareil, hein, je me suis arrêté au 10e, j'arrive pas à le faire à 100%, on va dire. Et forteresse d'acier crypte du jugement, j'ai juste fait le premier niveau, parce que ça vous sert à rien d'avoir des artefacts vraiment trop poussés, trop gros en early. Des artefacts blancs vous suffisent. Et après, tout ce qui est donjon élémentaire pour les essences de magie, j'ai tout fait jusqu'à l'étage 10. Parce que bah il y a quand même 150 cristaux à récupérer à chaque fois. Après, vous finissez le 10e étage. Donc voilà où on en est dans les donjons. Donc le tribunal, bah il était reset aujourd'hui, donc j'ai pas encore eu le temps d'aller plus loin que ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai commencé à faire le deuxième éveil de mon Spectra. Pour l'instant, je fais étage 3, étage 4. D'ailleurs, on va aller voir rapidement. Du coup, mes monstres. Donc, j'ai ma lapis. D'ailleurs, je vais la mettre en monstre principal. Voilà, j'ai du coup ma Joséphine que vous avez vu dans le best-of. Mon Tyrone que j'ai pris du coup dans l'event nouveaux joueurs. Où on vous laisse choisir un 4 étoiles. Le Spectra, d'ailleurs, le Spectra qui est presque full skill up et qui au niveau de son deuxième éveil est à 25%. Donc, on y va tranquillement, on avance. Ensuite, bah, le Verdale que j'ai droppé aussi, vous l'avez vu dans le best-of. Donc ça c'est cool, ça va m'éviter de le faire en fusion. Puis bon, ensuite, hein, vous avez vu, hein, j'ai ces monstres-là qui me servent un peu, notamment la Mégane pour le dragon. J'ai du coup le Carlos que j'ai droppé aussi, les yeux au vent, ça, vous l'avez vu hein, de toute façon. La Cassandra Light aussi. Et bah, le reste là ça va être dans la dernière partie.
On ira voir tout ça. Est-ce qu'on peut voir... Alors, voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut voir par étoile? Non. Et bah c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez ma collection de monstres, hein. Ceux qui sont grisés, ombragés, c'est ceux que je n'ai pas encore. Donc bah ça c'est plutôt pas mal, hein. Niveau 3 et 4 étoiles, on est plutôt pas trop mal. 5 étoiles c'est un peu moyen, mais ça va, je me plains pas, j'ai quand même eu des bons mobs 5 étoiles. Donc on va pas trop se plaindre. On va pas trop se plaindre. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là c'est la même chose en éveillé. Vous avez vu, on a eu l'empereur des foudres. Vent. Ça c'est plutôt cool d'ailleurs. En, en light. En light, c'est assez léger, hein, c'est assez rare d'ailleurs. Les vélins light and dark se font assez rares. Donc c'est pas forcément évident, même si on a eu petit voleur fantôme 4 étoiles en dark. Ça vous l'avez vu normalement déjà dans la dernière vidéo. Bah voilà, hein, pour la collection de monstres, plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre? Alors, on va déjà récupérer ça. 50 cristaux, ça fait plaisir. Alors, bah tout simplement, peut-être faire un tour vite fait dans les events pour voir où j'en suis. Là, il y a les events des 9 ans qui sont arrivés. Alors, pour le 5 étoiles, l'invocation du 5 étoiles, vous savez, vous pouvez donc invoquer 9 5 étoiles et après on choisira parmi eux et l'obtenir. D'ailleurs, on va le faire celui-là. J'ai débloqué assez de points pour avoir un choix. Dame de l'enfermement, déjà c'est sûr qu'on ne la prendra pas elle. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dans mes choix, par peut-être Shaw, le chevalier dragon. Sinon là, on a pris la chakram haut, que vous verrez pourquoi après. Dans la dernière partie, j'explique pourquoi. Et là, on a pris le loup-garou haut, lumière. Pareil, j'explique pourquoi dans la dernière partie de la vidéo. Ensuite, là on en est où? On a pris les vélins du coup des 9 ans. Déjà, les 100. On a pris les 3 légendaires. Et après on a pris, il me semble, que des pièces antiques, voilà. Pour l'instant, donc il nous reste encore pas mal de choses à récupérer. Là, cet événement, bah, j'en ai ouvert pas mal, donc j'ai eu 2-3 trucs sympas. Tout cool, donc ça, bah voilà, à l'aide de chemin de l'invocateur, j'en parlais. Le fait d'avoir bien avancé dans mon chemin de l'invocateur, ça m'a débloqué aussi pas mal de récompenses ici. J'ai encore des choses que je peux récupérer, j'ai encore quelques points pour récupérer 2-3 petites choses. On verra plus tard. Alors là, je vais récupérer 3 petites choses encore, voilà. De l'énergie, ça fait toujours plaisir, et normalement c'est tout bon le reste. Ensuite, bah, celui-là je l'ai terminé normalement. J'ai récupéré le Diablemon. Alors je peux encore récupérer des vélins, etc. Mais là j'ai terminé. Là c'est terminé. Ensuite, ça c'est terminé. L'événement du tribunal d'ascension, je l'ai terminé du coup hier. C'était jusqu'à hier pour le faire et aujourd'hui pour récupérer les récompenses. Là, juste récupérer ça et là normalement j'ai tout fait.
Il me reste peut-être que des skill up, des mobs Assassin's Creed à faire. J'ai tout fait, 123, ouais, je peux en faire un sur un 4 étoiles là. Et ben... Et du coup maintenant j'ai deux 4 étoiles. Je vais peut-être partir sur le Bayek. Hop, améliorer. Et voilà. Donc maintenant ça sera que sur des 5 étoiles là. Hop, là on a qui est terminé. On va relancer. En ce moment je fais beaucoup de farm de runes pour farmer en même temps les pièces pour les événements des 9 ans. Donc bah, je vais vous laisser là, je vous laisse du coup avec la dernière partie qui est l'invocation des... Enfin ma semaine en fait des 9 ans. Tout simplement, vous allez voir un petit peu de chance, même si on en a eu moins que dans le best-of du début. Hein. Clairement, enfin je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. Et puis pensez à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure, etc. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire, si vous voulez des vidéos d'un certain type, plus comme ci, comme ça, etc. N'hésitez surtout pas. Et puis voilà, je vous laisse avec du coup la fin de la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Et donc nous revoici sur mon compte où on va aller tout simplement aller faire la semaine session. Les invocations, il y a pas mal de choses à faire. Juste avant, on va aller faire un tour dans cet event rapidement, donc événement des 9 ans. Vous savez, on peut récupérer un 5 étoiles parmi plusieurs qu'on va. On va avoir le choix parmi plusieurs. Ça, je le ferai un coup que j'aurai mes 9 choix. Ça sert à rien de le faire avant. Puis surtout, on sait jamais si je choisis un monstre et que tout d'un coup je le drop par la suite dans un vélin. J'aurai un peu la haine. Donc, tout simplement pour parler de cet event Catnat, donc qu'ils ont remis, qui est le même que pour les nouveaux joueurs en fait. Donc tout simplement pour vous dire que là dans cet event, je vais choisir de prendre la danseuse Chakram O. Tout simplement parce que j'ai la guerrière boomerang eau, j'ai la feu boomerang, j'ai la boomerang vent aussi, j'ai les 3 boomerangs élémentaires, mais j'ai aucune chakram, donc je vais prendre la chakram eau pour puisque en fait les boomerangs jouent en duo avec les chakrams. Donc voilà pourquoi je vais choisir la chakram eau, et puis aussi tout simplement parce que j'ai déjà Tyron, la sylphe eau, j'ai déjà Kaki, le Omnimouche à feu. Donc le reste m'intéresse pas plus que ça, on va dire. Pour l'instant, le plus intéressant pour moi est de récupérer une chakram. Que la eau, parce que elle ira mieux avec ce que j'ai. Et aussi, on a un événement du coup de 3 nats pour Light and Dark. On peut récupérer un Light and Dark en 3 étoiles. Alors là, dans cet événement, je vais tout simplement récupérer Eshir. Eshir, et je conseille de récupérer soit lui, soit Train, que je n'ai pas, j'ai pas débloqué, qui est la faucheuse d'arc. Mais j'ai une préférence pour Eshir quand même. Donc on va le récupérer. J'ai déjà 2 monstres de récupérer. Si le jeu veut bien. Hop, on est reparti. Alors, hop, on a dit le loup. Voilà. Logiquement, on les a tous les deux ici. Voilà, on va les laisser ici pour l'instant. Et du coup, on est parti pour notre semaine session. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a. On a 105 vélins spécial des 9 ans. Alors, très intéressant parce que si vous droppez un 4 étoiles avec ce vélin, vous avez un choix en fait entre... vous laisse le choix entre 3, 4 étoiles. Donc c'est très très cool. On a encore un vélin Assassin's Creed. Le vélin de transcendance
Donc 5 étoiles garanties du TOA que j'ai fini hier. Franchement fini hier pour la première fois. On a 4 vélins légendaires, 2 light and dark et 80 mystiques. Et on a de quoi faire 2 vélins gravés. Puis on aura un Yeti et une forgeron vent aussi à récupérer. On va aller faire tout ça, mais déjà dans un premier temps, comme d'habitude, le petit rituel. Hop. Et donc, on est parti. On est parti. On va commencer par les mystiques. Oh non, on va commencer par les gravés. Vu qu'on en a que 2 à faire. Hop. Ça ne m'intéresse pas. Et 2 faucheuses vent. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors on va quand même essayer d'avoir du Assassin's Creed. Hein. Et on est parti pour les vélins mystiques. Espérons avoir un peu de chance. Alors. Pour l'instant c'est assez timide. L'event pour l'instant, les events des 9 ans sont plutôt cool. Pas mal de choses à récupérer. En ressources, etc. Donc vraiment très très cool. On n'a rien eu dans cette multi. On est reparti directement. Et là on aura un Assassin's Creed directement. Le Bayek O. On a déjà, mais c'est pas grave, ça va faire du skill up. Pourquoi pas? Toujours cool. Ah, encore une étincelle. On a alors le Joker O. Je sais plus comment il s'appelle. Il me semble qu'on l'a déjà aussi. Au pire, ça fera un skill up pour un futur Lucien. Alors, hop, on est reparti. Alors, est-ce qu'on va avoir un 5 étoiles au moins? Ah oui, on en aura au moins un parce qu'on a un transcendant, mais est-ce qu'on en aura un autre à part celui-là? Ça serait cool. On est que jusqu'à maintenant, on a été plutôt chanceux sur le compte. Ça serait pas étonnant que ça se réajuste un petit peu. Mais bon, pas garder espoir quand même. On a encore pas mal de choses à ouvrir. On peut encore dropper pas mal de trucs. Et puis surtout, on va faire le plein de meubles pour faire de la food, pour monter aussi des 3 étoiles qui vont m'être utiles, soit dans le PVE ou même dans du contenu de guild. Même pour des fusions, là, faut que je me mette sérieusement à faire mes fusions. Alors, une étincelle, et on aura une chakram. Là, maintenant que j'ai récupéré là-haut, je récupère la feu. Bah, c'est parfait. C'est parfait, du coup, on aura nos 2 chakrams. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas récupérer la chakram feu. Parce que je l'aurais droppé. On a eu la danseuse aux lames eau. Cool ça. C'est très très cool tout ça. Les pingouins on prend toujours. Alors, t'es là, les griffons on prend toujours. On va en avoir besoin pour skill up notre Bernard. Les loups on prend aussi pour skill up Echir qu'on a récupéré, le loup light. Pourquoi c'est... Alors on est reparti pour une multi. Ce qui va être vraiment intéressant c'est les vélins des 9 ans. Spéciaux des 9 ans parce que comme je vous le disais, si on drop un 4 étoiles, on a un choix à faire entre 3, donc vous avez plus de chances d'avoir ce que vous cherchez, on va dire.
Et la dernière multi des velins mystiques. Excusez-moi. Alors, une étincelle. On aura le Horus O. Cool. Très très cool ça. On va pas le jouer pour l'instant, mais il nous servira plus tard. Alors ensuite on va partir. Là on n'a plus rien. Les Light and Dark, ou on va déjà invoquer celui-là de Assassin's Creed. Et on aura un Evor. Ah non, c'est Bayek Light. Très très cool ça. Et bah écoutez, un 4 étoiles Light en plus. Et bah vraiment très chanceux sur ce compte décidément, hein. Ensuite, on va récupérer notre forgeron rapidement. 4 étoiles en plus. Et notre Yeti. Voilà. On va faire un peu de place. Et on est reparti. Alors là, on va faire... j'hésite. C'est quoi? On va faire déjà nos légendaires. Là, on aura minimum du 4 étoiles garanti. Et on commencera avec un Anubis vent. Ok, pourquoi pas, c'est cool. Servira plus tard. La Rakshasa O. On a déjà, mais c'est cool. Ça va faire du skill up pour la feu, notamment qu'on se servira pour le raid plus tard. Et là on aura un mob Assassin's Creed, donc le Evorvent. Cette fois. On a déjà, mais ça fait du skill up. Et en dernier on aura un Vampire O. Et bah c'est cool. Plutôt cool. Le transcendance on le gardera en dernier. Alors, là, les Light and Dark, je vais pas cocher la case. Ça m'intéresse pas plus que ça. Malheureusement, on n'aura pas d'étincelle. On a quand même un Griffon. Griffon Light, ok, c'est cool. Donc, bon, on va partir sur les vélins des 9 ans, hein. On va déjà aller relancer rapidement. Hop. Et donc, on est parti sur les vélins des 9 ans. Donc là, on espère avoir du lourd en cela. Cool. Alors, première étincelle. Et donc, on a notre premier choix à faire. On va prendre le taoïste, hein, surtout qu'on ne l'a pas. Et les deux autres m'intéressent moyennement. On a déjà la Rakshasa et le pirate. En plus, le pirate, c'est le haut qui est vraiment intéressant. Donc, bon. Alors, on a eu quand même Rina en 3 étoiles, mais déjà 4 étoiles et éveillée. Plutôt cool. Allez, un peu de chance là. Alors, une étincelle, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? L'Omnimusha vent, je l'ai déjà. Alors après, entre l'Hypnomiaou, le robot O, je pense que je vais prendre le robot parce qu'il pourra m'être utile. Il pourra m'être utile en dragon pour faire une première team dragon 12 avec Matricaru. Peut servir si vous êtes un peu juste en défense sur vos 3 Ikaru. Une petite astuce à faire soit avec lui, soit avec la gargouille feu. Voilà, allez, on est reparti.
J'espère avoir un petit peu mieux que ça quand même. Un 5 étoiles, ça serait cool. Encore du loup-garou, ça c'est cool. Là, c'est assez calme, hein, pour le coup. Comme je disais, hein, j'ai eu pas mal de chance quand même sur le compte avant, donc à un moment il faut bien que ça s'équilibre, forcément. Mais on a encore un peu de quoi avoir un peu de chance. Je vais parler. Alors, golem. Et on aura une étincelle. Et bah la chakram haut du coup on l'a récupéré déjà. On l'a pas encore sorti de la box mais on l'a. Du coup je serais plus tenté de prendre la Ondine mais je vais quand même prendre la chakram pour du skill up. Ça m'intéresse un peu plus que la Ondine. Donc ça me sera plus utile pour débuter. Et vous voyez, hein, bah du coup, j'aurais peut-être mieux fait de prendre la chakram vent dans l'event. Puisque j'ai eu la feu, j'ai eu la eau dans mes invocations. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà les trois boomerangs élémentaires, j'ai 2 chakrams élémentaires. Il me manque plus que l'avant. C'est très bien pour débuter sur ce compte. On est vraiment pas mal. Alors, le chevalier choco, je l'ai déjà. La joueuse de harpe, ça m'intéresse pas. On va prendre le joker, hein, le Luchen, du coup, que je n'avais pas encore. Et j'hésitais en fait à le prendre justement dans les veines des 4 nats. Bah oui, j'ai bien fait de pas le prendre. C'est aussi pour ça que je ne prends pas mon 5 étoiles pour l'instant. Déjà parce que j'ai pas encore mes 9 choix et je pense que je peux avoir mieux que ce que j'ai pour l'instant dans les prochains. Mais aussi parce que bah, à tout moment, vous prenez un 5 étoiles comme ça dans l'event et vous pouvez le dropper derrière dans un vélin. Donc ce serait un peu dommage. C'est pour ça que je vous conseille avant de prendre votre 5 net de bien ouvrir tous vos vélins. Histoire de pas avoir de regrets après derrière. Au final, pour l'instant, on n'a pas eu de 5 nats, mais on s'est mis quand même plutôt pas trop mal au niveau des 4 nats qu'on a eu. Au niveau même des 3 nats, hein, on a eu pas mal de doublons de loup-garou, etc. C'est très très cool pour en avoir besoin pour la suite. C'est pas mal, mais on aurait bien aimé quand même un petit 5 nats en plus du transcendant. Alors c'est pas fini, hein, ça peut encore arriver. Et ça va commencer à se compliquer. C'est la dernière multi, après on fera les 5 en un par un. On aura une étincelle que bah le choix est pas facile du coup. Je vais prendre l'assassin, hein, je pense. À moins que ouais, si je vais prendre l'assassin, bon. Le reste m'intéresse vraiment pas des masses.
Et juste derrière, une autre étincelle, l'Omnimusha O, ou un doublon de la guerrière boomerang feu. Ah, je vais prendre l'Omnimusha, hein. C'est trop fort les Omnimushas sur ce jeu. Et donc on aura eu 4 étoiles sur cette dernière multi. Alors, hop. C'était vraiment plutôt calme. C'est pas non plus nul, mais c'est pas un truc de fou non plus. Bon, le Transcendance, donc avec du 5 étoiles garantie. On va déjà invoquer celui-là, on sait jamais. Allez, c'est parti. J'espère avoir du lourd. Et on aura l'Ombromancien Vent. C'est plutôt cool les Ombromanciens. Donc le tout critique des monstres d'attribut vent, donc plutôt cool. L'étourdi. Excusez-moi. Attaque l'ennemi pour lui infliger des dégâts liés. Lorsque c'est ok, supprime tous les effets bénéfiques. Pause pour 2 tours. Ok, ça peut être cool à voir, ça peut être plutôt cool à jouer avec son échange d'ATB. Bon bah voilà, je pense qu'on va se laisser là, ça fait déjà une bonne vidéo. Juste rapidement, on va aller voir, parce que là, on peut récupérer peut-être quelque chose. On récupère des points en ouvrant des vélins, donc voilà, on a 2000 points, donc on va... Il nous faut 1000 points pour ouvrir 10 coffres. On va le faire 2 fois. Et on va peut-être récupérer des trucs sympas. Alors... Et bah ouais, plutôt cool, on a récupéré quelques vélins intéressants. Alors... Des vélins intéressants et puis quelques ressources aussi intéressantes. Alors, bon, on va les ouvrir tout de suite, hein, parce que ça sert à rien de les garder pour l'instant. Je vais pas ouvrir de vélins pour l'instant. Alors, hop, hop. Remarque, je peux tout récupérer, hein. Voilà, ça on récupérera après. Et donc on va aller ouvrir donc tout ce qui nous reste. Un haut, 3 mystiques. Pour finir, on sait jamais, peut-être que notre 5 étoiles se trouve là. Et apparemment non. Bon bah voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à plus tard, et puis bonne chance sur vos invocations et vos events. Que je vous dis dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!